ses voies. Il s'agit ici de la place que Dieu tient dans votre vie et dans votre maison. Et enfin, Noé était un prédicateur de la justice. Le nom de Noé signifie repos. Il pouvait apporter le repos de Dieu à ses contemporains. La consolation de Dieu. Et l'appel à faire confiance en Dieu. Eh bien, c'est la quatrième qualité. Que de votre vie puisse se refléter l'amour de Dieu. Et que vous puissiez être des ouvriers de paix, apporter la paix de Dieu aux hommes. Annoncer le repos que l'on trouve en Christ et la consolation. Et appelez vos enfants et tous ceux qui sont autour de vous à se tourner vers Dieu et à lui faire confiance. Alors pendant combien de temps? Jusqu'à 20 ans? 30 ans? Eh bien la parole de Dieu nous le dit. Alors pendant 120 ans? Et pourquoi 120 ans? Eh bien simplement parce que dans ce texte à Genèse, Dieu a décidé que la vie de l'homme serait de 120 ans. Et le travail de Noé a duré combien de temps? Il a duré 120 ans. Alors ces 120 ans correspondent à toute votre vie. Vous devez être des constructeurs pendant toute votre vie. Qu'ils soient petits comme aujourd'hui, qu'ils soient mariés dans quelques années, que vous ayez une canne des années plus tard. Vous devez être des témoins et des constructeurs pour vos enfants pendant toute votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Alors si vous avez ces qualités, alors la mission que Dieu va vous confier va s'accomplir. Et vos enfants entendront la voix de Dieu. Et ils répondront un jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut chanter quelque chose? Sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, je vivrai de bonheur et de grâce que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et l'amour, que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Amen. Que Dieu soit béni. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes mes témoins.
Comme le Père m'a envoyé, dit Jésus, je vous envoie. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quelle confiance extraordinaire que Dieu a en nous. Quelle mission formidable. Mais pourquoi une telle mission? Simplement à cause de l'amour profond de Dieu pour les hommes. Le fondement de la volonté de Dieu pour le salut des hommes est son amour. C'est ce que nous ressentons dans ce texte un peu étrange. Tout d'abord, nous voyons une grande tristesse. Dieu est affligé dans son cœur lorsqu'il regarde le monde. Dieu est rempli d'une grande déception. Et il prend une décision terrible. Cet homme qui l'aime, il décide de l'exterminer. Pouvons-nous mesurer la profondeur du mal qui pousse Dieu à prendre une telle décision? Pouvons-nous mesurer la profondeur de sa tristesse et de sa déception qui le pousse à prendre une telle décision? Dieu a-t-il cessé d'aimer sa créature? Dieu n'est-il plus amour comme il est écrit dans la Bible? Dieu n'est-il plus attaché à l'homme? Est-ce qu'il n'y a plus rien à faire? Non, l'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu est toujours aussi infini. Malgré le jugement arrêté, l'amour de Dieu va faire qu'il va mettre un moyen de salut pour les hommes. Et pour mettre en œuvre ce moyen, il a besoin d'un homme. Un homme qui va être son instrument. Le temps de Noé était condamné à l'extermination. De la même manière, la parole de Dieu nous dit que les hommes pécheurs sont des hommes condamnés. Déjà dans le jardin d'Éden, l'homme se trouvait sous la condamnation de Dieu après avoir péché contre lui. Et lorsque Christ meurt sur la croix, il prend notre condamnation sur lui. C'est lui qui est condamné à notre place. C'est lui qui est maudit à notre place. Alors de la même manière que Dieu voulait un homme pour le temps des gens de Noé, Dieu va envoyer aussi un homme, Jésus-Christ, pour le salut des hommes de notre temps. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu.